Vous vous souvenez, on avait donc deux équations et trois inconnues. Il faut trouver une équation pour clôturer le bazar. Alors j'ai fait encore un petit exemple en indé et on va essayer de trouver une équation de comportement pour clore le modèle. Alors regardez, je vais prendre, et je vais un peu être rapide ici, comme équation de comportement, je vais prendre la loi des gaz idéaux. On appelle ça parfois la gaz des fluides parfaits. Et vous vous souvenez, la loi des gaz idéaux, c'est PV est égal à nRT. Hein? Petit n, c'est quoi? Petit n, c'est quoi? Alors, un grand moment de dissolitude sur le chat, c'est quoi? Ben, P, c'est la pression. V, c'est le volume. T, c'est la température. R et N, c'est quoi? Alors, je rappelle tout de suite aux petits étudiants que la deuxième partie du cours, ça va pas être péter les verres. Hein, parce que Eric de Leschneider, il est en train de remonter la pente à fond la caisse. Et comme on lui promet peut-être que ça sera en présentiel, il me dit déjà, oh là, la deuxième partie du cours, ça va être chaud. Donc, c'est le moment où Jeannier, c'est de gagner des coupons. Ah, Hélène, ma petite Hélène a bien gagné. C'est le nombre de moles de gaz, oui, le nombre de molécules de gaz dans le bazar. Et R, c'est quoi? R pour un double coupon, un triple coupon avec un masque FP3 en prime. Ouais, parce que maintenant je reçois des masques FP3 gratos quand je vais voir ma maman dans la maison de repos. C'est la prison. Hein, où tu arrives et tu te dis, et alors tu as le machin avec la vitre, etc. Et tu te dis, ouais, vous restez à distance, hein, parce que vous. Hein, donc, ouais, une constante, Simon. Ouais, mais avec une constante, on va pas aller très loin. Hein. Ouais, c'est une constante. Elle s'appelle comment la constante? Et alors, si vous avez en plus la valeur 8,31, la constante des gaz parfaits. Ouais, bon, c'est bien. Alors, t'as vu que j'ai mis un petit R étoile, on en parlera un peu. Alors, tu vois tout de suite que maintenant, j'ai des trucs. C'est par rapport avec mes machins à moi, mes sigma, j'ai une pression et tout ça. Alors, regarde bien. Je vais dire que ρ, c'est le nombre de molécules divisé par le volume. Ça donne bien une masse volumique. Hein? Tu grandis le volume pour le nombre identique de gaz, de particules de gaz. Hein, tu vois que ça a du lien. Ok? Oui. Alors, tu vois que sigma, la pression, c'est un peu semblable. Et je vais dire que sigma est égal à moins P. Moins P, oui, parce que si tu augmentes, parce que tu as la pression extérieure augmente le confinement. Hein? Et donc, c'est bien moins P. Parce que j'ai dit que sigma négatif était quand tu comprimes. Et puis, normalement, il y a des termes de friction, mais je vais les négliger dans un premier temps. Et puis, je dis que la température, tu vois, elle est proportionnelle à ρ gamma moins 1. Bon, ça, on a mesuré expérimentalement. Et on a même mesuré que gamma est égal à 7/5 pour l'air. Bon, ça, vous allez voir sur Wikipédia et tout ça, pourquoi on a trouvé ça. Parce que sinon, je suis parti pour une longue histoire et on n'y arrivera pas. Hein. Donc là, de temps en temps, je fais appel à l'équipe. Wikipédia est ton ami. Ok. Et donc, je mets tout ça ensemble. Tu mets tout ça ensemble. Hein, je remplace par tout ce que j'ai exprimé. Et tu obtiens in fine que la pression, qui est moins sigma, est égale à A fois ρ gamma. Et donc, j'ai une équation de comportement. Donc, j'ai été voir dans les grands livres. Et les grands livres m'ont dit qu'il y avait un lien entre la température et ρ, qu'il y avait la loi des gaz idéaux, et à partir de ça, j'ai réussi à écrire une loi de comportement qui dit que sigma est lié à ρ. Ok? Donc fondamentalement, qu'est-ce que tu vois? Si ρ augmente, la pression augmente. Bon, alors on va le dire un peu avec les mains. T'imagines un truc simple. T'imagines, tu vois, un avion, un train, un wagon de train. Plus tu mets de passagers dedans, plus le N augmente. Ces gens arrivent,
tu te dis, oh putain de bordel, la contamination. Et à ce moment-là, il y en a un qui dit, il y a un positif dans l'avion. Tu imagines le stress qui augmente, la température qui commence à augmenter. Ils s'agitent comme des malades. Et plus il y en a, plus ils vont s'agiter, parce que plus ils ont peur d'être contaminés. Tu te dis, ah, quelle horreur totale, le martel, l'expression complète. Et donc c'est bien ça la loi des gaz idéaux. Plus tu mets d'êtres, de haine, dans un volume de même taille, plus la température augmente, plus la pression augmente. Et ils vont commencer à se taper l'un sur l'autre et tout ça. Donc c'est ça l'idée. Et donc tu vois, la loi de comportement, tu augmentes l'euro, la pression augmente. C'est ça l'idée. Et ça, c'est le truc de là. Ok? Pilou, pilou. Tu vois, les gaz, c'est comme les gens. Tu mets plus de gens dans un volume clos, plus ils vont se taper dessus. Tu les mets à la campagne, avec loin de tous les voisins. Ils ne se voient pas, ils restent calmes. C'est ça les gaz, c'est comme les gens. Ça va? Est-ce que jusqu'à présent vous avez des questions? Donc tu vois, c'est simple. Bon alors maintenant ce qui est bien, c'est que j'ai 3 équations, mais 3 inconnues. Puisque j'ai une 3e équation. Donc je vais pouvoir faire des calculs. Ok? Et on va calculer un truc qu'on voudrait connaître, c'est la vitesse du son. Et la vitesse du son, comme je dis toujours à mes étudiants favoris, hein, vous êtes évidemment tous mes étudiants favoris, la perdue. Je leur dis toujours, les enfants, quand tu ne sais pas, Wikipédia est mon ami. Oui, parce qu'il y a des gens qui vous disent, oui, il faut seulement te référer, tu sais, à la littérature scientifique, les livres poussiéreux, etc. Ben, je vais quand même te dire un truc. Wikipédia, c'est quand même magique. Hein. Il faut plus aller traîner dans la bibliothèque. Bon, il y a des conneries dessus, évidemment. Hein, si tu vas sur la page de Donald Trump ou des trucs comme ça, il y a peut-être des trucs un peu bizarres à raconter dessus. Hein, ou des gens bizarres. Mais fondamentalement, c'est quand même facile. Hein, je pourrais te faire une démo en ligne. Tu cherches vitesse du son et il va te donner la réponse. Et tu vas voir tout de suite que la vitesse du son, c'est égal à CP sur CV. La chaleur spécifique à pression constante sur la chaleur spécifique à volume constant, R, c'est la constante de gaz parfait, fois la température. Et il y a même un nombre adimensionnel qu'on parle souvent en mécanique des fluides, c'est le nombre de Mach, qui est le rapport entre la vitesse caractéristique d'un écoulement et cette vitesse du son. Et on dit que ce nombre de Mach dit quand on a des effets compressifs. Tu vois les avions qui volent à Mach 1. Et en général, quand ils franchissent le nombre de Mach, il y a ce qu'on appelle le mur du son. Et ça fait BAA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 A
Rien que pour embêter les vaches, les taureaux, les cochons et tout ça. Parce qu'en général, les avions militaires, ils passent sur les zones campagnardes. Et là, t'es dans la campagne, hein, avec les petits avions, les petits oiseaux, tout ça. Tu te dis, cool, et puis bam, putain, ok, donc tu as la vitesse du son. Ah, tu te dis, bah, la vitesse du son, comment est-ce qu'on a trouvé ça? Eh bien, on va faire un petit calcul aujourd'hui. On va calculer la vitesse du son. Ok, alors j'ai une petite question pour vous. C'est quoi la vitesse du son?